Coucou et bienvenue sur ma première vidéo de bilan lecture et je serai accompagnée d'un invité spécial. Il s'agit de mon chat. Elle a décidé de venir squatter cette fois-ci, donc j'avais l'intention de vous montrer. Pour vous montrer qu'il y a un très gros chat que j'aime beaucoup et voilà. Donc point mis à part, si vous entendez des petits miaulements, c'est lui qui se réveille. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 des tomes que j'ai lus, que je viens de finir de lire en fait. Ce sont que des shonen. J'ai lu que des shonen. Donc on commence tout de suite avec Before the Fall, la tête du titan, Before the Fall, de chez Pika Édition. Donc le préquel de Shingeki no Kyojin, enfin de la tête des titans, enfin voilà, vous remettez tout ça. Donc l'histoire originale est de Hajime Isayama, d'après le roman de Ryo Suzukaze, le dessin de Satoshi Shiki et le character design de Torei Shibamoto. J'ai l'impression de lire un casting de film. Ils sont 4 à s'être mis sur ce petit manga là. Il est très bien, et quand même ils sont 4, hein, donc je les reciterai peut-être pas à chaque fois. Voilà, donc là on commence à vraiment l'histoire avec les titans et tout ça de cet arc, enfin avec le personnage de Killo, je crois. C'est le premier que j'ai lu, donc vous savez, magnifique titan qui fait peur. Sur une page entière. Donc j'ai vraiment bien aimé ce tome. On commence vraiment à avancer dans l'histoire et tout ça, avec le héros super classe, vraiment. J'ai pas d'image là tout de suite, enfin, vous voyez là. Il est assez classe quand même. Et donc on continue à avancer, il veut vraiment se confronter au titan parce qu'on l'appelle l'enfant des titans. Il veut vraiment se confronter pour être sûr que vraiment c'est pas l'un des leurs. Donc vraiment super sympa. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Nokagami, tout jaune, comme ça personne ne peut le louper. Hein. Et c'est de Adashitoka. Voilà, ça n'est pas long. Donc la couverture toute festive, aussi chez Pika Édition. Donc, alors là, c'est le préquel de l'arc Bichet Mountain. Voilà, donc on en apprend un peu plus sur Yato et surtout sur Bishemon. Donc je sais que ce tome-là, le tome suivant va être consacré un peu à Bishemon. C'est l'arc en ce moment qui sort en animé. Et c'est l'un de mes arcs préférés. Étant donné que c'est le dernier que j'avais lu en scan. Voilà, donc vraiment un très bon tome avec, on retrouve Yukine. Hein. Je sais que beaucoup n'aiment pas Yukine, mais moi j'adore Yukine, c'est mon petit personnage préféré. Voilà, donc je vais vous montrer quelques petites images. Hop. Essayez d'en trouver qui spoil pas, hein, parce que bon. Voilà, elle est gentille, une image toute gentille. Voilà, avec Bichamon sur son lion. Voilà, donc super bon tome, vraiment, qui amorce l'arc avec beaucoup de mystère et beaucoup de fight. Comme d'habitude, hein, ce sont des dieux, ils vont pas régler ça au mahjong. On est bien d'accord. Voilà. Ensuite, on attaque mon chouchou de... Voilà, déjà qui va dans le bon sens. Mon chouchou de toujours, donc c'est les 2 tomes de Black Butler, parce qu'en fait, j'étais prévue pour acheter le 19, et il y avait le 20 qui était sorti, du coup j'ai acheté les 2. Donc c'est l'arc des loups-garous ou le village des sorcières, tout simplement. Enfin, je sais pas trop comment on est. Et forcément, faut que je vous le montre. Pour ceux qui connaissent pas Black Butler, ou pour ceux qui connaissent et qui n'ont pas, vous avez la couverture normale. Et vous avez... L'auteur fait toujours ça, il fait un peu un dérivé de la couverture normale. Et on a une petite histoire sur la 4e de couverture. Avec toujours un magnifique dessin comme ça. Donc là, on va en apprendre plus sur... c'est maintenant déjà le jardinier. Ah, bon, si quelqu'un a son nom, parce que là, tout de suite, je l'ai un peu oublié. Donc c'est celui qui a la méga super force, enfin, qui est super fort. Je vous les montre comme ça. On va apprendre un peu plus sur son passé et les liens qu'il a avec Ciel. On va voir un peu Ciel de retour un peu en enfance, entre guillemets, parce que bon, Ciel est très jeune et enfin, il est très mature, et en fait on va un peu le retrouver dans son côté enfant, jusqu'à qu'il décide de se bouger un peu
Donc c'est celui-là hein, que je parle quand je dis le jardinier, je sais plus son nom. Il y a trop de noms, je sais pas retenir les noms, donc je sais plus qui c'est, mais il est bien. Il est bien. J'aime bien comme personnage. Donc voilà, donc j'ai bien aimé, l'arc des loups-garous était vraiment intéressant. Je m'attendais pas du tout à la fin. Pour ceux qui l'ont lu, j'ai pas spoil, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit réellement ça en fait, les sortilèges, les loups et tout ça. Donc franchement, j'ai bien aimé. J'ai lu les 2 tomes en 1 heure, quoi. Donc j'ai vraiment tout dévoré. Je vais vous montrer quelques petites images. Ils sont vraiment super sympas. Et on finit sur un final. Alors vraiment, je l'ai un peu lu. Donc si je me souviens bien, c'est Black Butler. Ça, ce n'est pas dans la joie, si je me souviens bien. Voilà, donc vraiment, la suite, j'adore. Hein. Je continuerai dès que le 21 sort, je vais aller l'acheter. Voilà, les 2 petits tomes de Black Butler. Et ensuite, on finit avec Food War, du coup, Shokugeki no Soma. Voilà, le tome 5 et le tome 6, que j'adore parce qu'il y a mes 2 personnages préférés dessus, donc là j'ai retenu. Donc là, mon personnage préféré est Takumi Aldini, qui est de la cuisine italienne, et Amis, que je vais pas dire son nom de famille parce que voilà, un famille particulier pour ceux qui savent. C'est une 2 personnages préférés parce que, je sais pas, pauvre Takumi il prend toujours cher, c'est comme ça, c'est... Dès chaque fois qu'il veut faire un truc un petit peu héroïque, il se prend une énorme claque, genre la lumière s'éteint, il y a quelqu'un qui l'ignore, enfin voilà, il me fait trop rire. Donc là, dans ces 2 tomes-là, on a la fin du camp, la fin du camp de la mort, moi je l'appelle comme ça, parce que vraiment, ils sont... Moi, j'essaie de faire ce camp-là, là, où je dois dormir 3 heures par nuit et je dois cuisiner toute la journée. Je finis étalé en carpette. Hein. Moi, je c'est pas possible, hein, il m'impressionne. Et on a l'arc du Karage. Donc, ça veut dire que Soma, il retourne chez lui, puis il va essayer de refaire revivre sa rue commerçante. Et on a le début des sélections d'automne, c'est-à-dire le très très grand tournoi. Comment ça me voler dans les mains un très très grand tournoi de cuisine, tout simplement. Et donc en fait, c'est les sélections. Et en fait, au Japon, les 2 mois de vacances, eux, c'est un peu mieux l'année scolaire, donc ils vont avoir 2 mois pour s'entraîner. Donc ça finit tout juste sur le commencement de préparation. Le thème étant le curry. Et du coup, c'est vraiment intéressant. J'ai vu en animé, donc je sais ce qui se passe sur la première partie, mais pas sur la fin de toute la section. Donc c'est vraiment l'un des arcs vraiment impressionnants, avec toute la bouffe possible. Shokugeki no Soma, à voir et à ne pas lire avant de manger. Ou si vous avez faim. Jamais. C'est vraiment pas recommandé. Après, vous avez encore plus à dalle. Et après, quand vous voyez du poulet, vous avez envie de faire un poulet au suprême d'orange. Voilà, ça m'est déjà arrivé. C'est pas très pratique, pas très recommandé, mais c'est vraiment un super bon manga. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai. J'ai eu mes 6 petits volumes que j'ai fini de lire. Voilà, donc je vous présenterai sûrement 6 volumes très bientôt parce que j'en ai acheté plein. J'ai acheté plein de mangas, plein de livres. D'ailleurs, j'aimerais savoir, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse aussi des revues sur des romans fantastiques parce que j'en lis aussi pas mal. Donc peut-être je vous ferai des revues dessus. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires, rejoignez-moi sur Twitter, possiblement bientôt sur Facebook. Hein, j'essaie toujours de créer ma page Facebook, mais Facebook il me dit attends un peu, t'es bloqué pour l'instant. Donc pour l'instant pas de page Facebook, mais j'ai un Twitter que je mets à jour et tout ça, donc vous pouvez me retrouver dessus, m'envoyer des questions, m'envoyer des commentaires, tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Voilà. Donc je vous laisse, à bientôt.